Le décor pittoresque qu'offre la ville de Garoua donne irrésistiblement l'envie de l'explorer de fond en comble. Au-delà de ces monuments chargés d'histoire, la capitale régionale du Nord Cameroun est nantie d'infrastructures de voirie d'une admirable singularité. À côté de ces routes revêtues au béton bitumineux, il faut désormais faire de la place aux chaussées en béton compacté au rouleau. Ce nouveau type de revêtement est mis en œuvre ici par Azel et son partenaire Sotkotko pour mener à bien l'aménagement des infrastructures de voirie dans le cadre du projet CDD urbain, capitale régionale. Ces deux entreprises citoyennes disposent d'un laboratoire hyper équipé dans lequel sont réalisés tous les essais sur le béton qui sera mis en œuvre sur la chaussée sous l'effet du compactage. En amont, on a des essais qu'on fait pour identifier les différents éléments qui entrent dans la composition du BCR, à savoir les granulats, l'eau, le ciment et l'adjuvant. Bon, nous faisons le suivi du compactage, on suit le nombre de passes et puis ensuite nous faisons les réceptions de compacité. Et ensuite, nous faisons des prélèvements sur le chantier pour le même contrôle. On fait des éprouvettes pour les écraser à 7-28 jours. Et nous faisons aussi les essais qu'on appelle IPI, l'indice portant immédiat, qu'on fait avec la presse là-bas, pour déterminer sa portance immédiatement si on peut rouler dessus. Et il y a les AG pour déterminer la granulométrie du BCR. Il y a aussi les tenants en eau. Et après, nous faisons aussi ce qu'on appelle le contrôle de mise en œuvre. C'est-à-dire, en réception, après 16 jours, on fait des essais de déflexion, on fait l'UNI pour voir si la surface elle est bonne, si ça se roule bien. Et après 7 et 28 jours, nous faisons les essais, les écrasements, les éprouvettes que nous avons pu confectionner. On les écrase à 16 jours et à 28 jours pour voir si ça respecte les normes. L'aménagement des infrastructures de voirie dans la ville de Garoua connaît à ce jour une avancée certaine grâce notamment à l'érection de cette carrière mobile de Sékandé située à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale. Elle permet ainsi de produire une grande quantité de granulats qui entrent dans la composition du BCR. Je suis Essomba Donatien, je suis le chef mineur de cette carrière. Et notre rôle, mon équipe et moi, c'est de faire tourner le concasseur. On a deux types de concasseurs, de deux marques différentes. On a le Metso qui a son primaire et son secondaire. Donc on a aussi le Sanvit qui a le primaire et son secondaire. Donc ces deux machines peuvent travailler en même moment. Mais on les scène comme vous le voyez à côté. Ici c'est le pré-stockage. Le pré-stockage on l'envoie directement au primaire. Le primaire lui transforme le 0,1000 en 0,150 mm. Comme ça, c'est le premier rôle du primaire. Après ça, on a le 0,150 qu'on doit l'alimenter dans le broyeur. Le broyeur, maintenant, lui, il diminue selon le volume qu'on a besoin. Donc, on a différents types d'agrégats. On a d'abord du 0,31,5 à fournir. On a le 6,10, on a le 10,16, on a du 0,6, on a du 0,5. En fonction de ce qu'on nous demande au chantier. Donc, nous, on le produit, on fait le stockage. Après, on fait la livraison avec les camions qui viennent récupérer pour envoyer pour le chantier de la voirie. En dehors de la carrière, il y a cette centrale à BCR qui fonctionne de manière discontinue et dans laquelle est produit le nouveau type de béton nécessaire au revêtement des chaussées. Je suis Yannick Zomo.
responsable de la centrale à BCR. Donc je vais vous présenter comment fabriquer le BCR et transporter. Après avoir approvisionné le ciment, nous revenons sur l'aide de stockage des agrégats qui a été approvisionné par la carrière, par notre carrière Sekandé. Ici, les agrégats sont gerbés en tas, selon les différentes coupures. Une fois, après avoir se rassuré que la préparation est déjà prête, on passe à la composition dans l'autre. Nous avons le pupitre qui nous permet d'introduire les valeurs données par le laboratoire, dont la formulation, la quantité des constituants, dont agrégats, ciment, eau, adjuvant. Et nous avons le synoptique qui s'affiche sur l'écran de notre ordinateur, qui nous permet de contrôler le comportement de la machine lors du fonctionnement. Après avoir terminé l'opération du malassage et le déchargement, le camion Ben, il sort de la centrale pour la direction du chantier. Et avant de continuer, on se rassure que notre béton a été bâché. Nous sommes ici au niveau de la voie B, au quartier Coléré. Cette route, structurante à 2 voies, bénéficie d'un revêtement en BCR sur un linéaire de 1038 mètres. Le BCR, en réalité, c'est une grave. C'est une grave ciment qui comporte beaucoup de ciment, entre 280 et 300 kg de ciment, et qui est mise en œuvre comme n'importe quelle gramme, c'est-à-dire en étant transporté dans des camions bennes, en étant répandu aux finisseurs et en étant compacté avec des cylindres lisses et des compacteurs à pneus. La mise en œuvre du BCR au début nous a créé un peu de problèmes. Mais maintenant, on a déjà maîtrisé. Je crois que ce qui s'est fait aujourd'hui, ça se passe très bien que par le passé. On a une très bonne mise en œuvre du BCR aujourd'hui. Depuis, mettons, 3 séances avant celle-ci, ça se passait très bien. Le fait que le béton compacté au rouleau, comme son nom l'indique, est compacté, au lieu d'être vibré, il bénéficie d'un meilleur empilement granulaire. Et donc, il obtient de meilleurs résultats à l'écrasement et aux essais de flexion que le béton vibré. Et ça se comprend facilement parce que les cailloux sont bien collés les uns contre les autres sous l'effet du compactage, alors que dans le béton vibré, on a une espèce de ségrégation qui se produit toujours. Nous contrôlons le support, nous contrôlons que tous les ingrédients sont bons, nous contrôlons que les dosages, les formulations sont bons, nous contrôlons que le matériel et le personnel qui est là est capable de faire le travail. Et pendant, vous avez vu, on fait des tests, on prend des mesures qu'on va analyser pour savoir si ça se passe bien ou pas, et on corrige au besoin. Et à la fin, on revient pour faire certains tests pour vérifier que ce qui a été fait a été bien fait. À chaque niveau, on déploie les experts spécialisés. Il y a eu du progrès et actuellement, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'on a apprivoisé la technologie du BCR. Et on est satisfait des efforts que les uns et les autres font pour la maîtrise de cette nouvelle technologie, qui est une technologie innovante
et qui, je me dis, qui semble être adapté pour notre environnement. C'est un satisfait total. Vous allez constater, on a trouvé une solution qui est le curage. On a fait un curage au textile. Ça nous permet d'éloigner les fissures au maximum à Garoua. Sur les 20 km de route à aménager dans le cadre de ce projet, on note l'existence d'une bonne partie des chaussées revêtues en pavé, à l'exemple de la voie D6 au quartier Ouro-Kanadi. Le revêtement en pavé, ça permet de créer une chaussée articulée, c'est-à-dire une chaussée qui est constituée de plein de petites dalles de béton qui sont articulées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, ce n'est pas une chaussée souple comme les chaussées qu'on construit avec des produits bitumineux. Ce n'est pas une chaussée rigide puisqu'elle a la faculté de bouger en fonction des efforts, en fonction du comportement du sol support, mais c'est autant de petites dalles de béton que ce qu'il y a de pavé. Pour réussir la mise en œuvre du BCR à Garoua, une séance de formation a été organisée dans le but de mieux outiller les techniciens engagés dans la réalisation de ce projet d'aménagement des infrastructures de voirie. On a quand même vu lors des échanges qui s'est déroulé pendant la formation qu'ils étaient vraiment intéressés. Et je pense qu'avec la mise en œuvre qu'il y a eu aujourd'hui, j'ai le sentiment que même s'ils n'ont pas maîtrisé toute la technique, mais ils ont compris les fondements et l'utilité de faire des chaussées durables, notamment les chaussées en béton compacté au rouleau. En plus de la réhabilitation des routes structurantes et des voies de desserte, le projet prévoit l'aménagement dans les prochains jours de 6 km de grains en vue de barrer la route aux inondations. À Garoua, le projet CDD urbain, capitale régionale, va également s'étendre sur d'autres volets tels que les équipements marchands, les services urbains de base et les espaces publics. Au terme de la mise en œuvre de tous ces projets, parce qu'il n'y a pas que le projet CDD à Garoua. Il y a les projets CAN, il y a nos projets propres de la communauté urbaine même, il y a les projets du gouvernement dans la ville. Parce que Garoua était un vaste chantier, comme disait le président de la République. S'il y a une ville qui a mérité cette appellation vaste chantier, je pense qu'au Cameroun, c'est Garoua. Alors, ces projets mis bout à bout, le CDD, le projet de la CAN, le projet du gouvernement, le projet de la communauté urbaine, tout ça mis bout à bout, au terme de ces réalisations, je pense, sans risque de me tromper, que Garoua sera l'une des plus belles villes, sinon la plus belle ville au Cameroun. Parce que même aujourd'hui, bon, je ne cite pas les autres villes, je prêche pour ma chapelle, je pense que Garoua est la plus belle ville du Cameroun. Ça, je le dis. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à visiter leur pays. Il est donc clair que d'ici à là, Garoua continuera d'attirer un nombre impressionnant de touristes, soucieux de découvrir son charme et ses secrets.